Ok, les amis, c'est dimanche, les savates sont de sortie et le maillot de bain aussi. Il fait chaud, il fait 50 degrés, non j'exagère à peine. Mon Bibou elle est en train de faire de la... Putain, je vois rien sur l'écran avec tellement de soleil. Ouais, là, Je vois rien, je sais même pas ce que je filme. Oh purée. Qu'est-ce que j'allais dire? On est en train de mettre de la paille. Ah, moi je suis en train de filmer, Bibou est en train de mettre de la paille. Sur toutes les planches quoi. Voilà. L'idée du paillage, si tu peux réexpliquer Bibou ce que c'est? À quoi ça sert exactement? Ça sert à protéger l'évaporation du sol. Du coup, tu as moins besoin d'arroser. Toute l'eau qui est dans le sol va moins facilement s'évaporer et du coup, tu diminues ton arrosage. C'est une couverture quoi. C'est une couverture mais qui protège, enfin qui réchauffe pas, qui garde l'humidité quoi. Voilà. Garde l'humidité. Voilà. C'est tout. C'est tout, je sais pas comment on pourrait dire d'autre, bref, vous avez compris l'idée quoi. Alors, il y a des jardiniers qui ne paillent pas. Nous, l'année dernière et les 2 années précédentes, on avait paillé toute l'année. Mais là, ce qu'on a fait de différent cette année, l'année dernière, on c'est pas que... paillé du tout. Hein. L'année dernière, on n'avait pas paillé, c'est vrai. Ça a été un problème. Non mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'au printemps, on a enlevé tout le paillage. En fait, l'hiver, on a paillé un petit peu. Ouais. Enfin, on s'est mis pris en retard dans le paillage. Non, on avait quand même mis les feuilles mortes et tout ça. Ouais, mais on n'était pas... Voilà. On s'améliorera l'année prochaine, quoi. Mais on a enlevé le paillage au printemps parce que c'est les limaces. Là où les limaces sortent. Exactement. On a eu les canards aussi qui ont bouffé. On évite que les limaces ne dévorent tout. Voilà, on protège les cultures des limaces. Ouais, c'est ça. Et puis on laisse le sol se réchauffer aussi au printemps parce que le paillage empêche aussi le sol de se réchauffer. Donc en hiver, au début du printemps, nous on aime bien dépailler, comme ça il n'y a pas de limaces et comme ça le sol se réchauffe un peu plus vite. Et ensuite on met les petits plants bien fragiles et puis ensuite on repaille. Ouais, c'est ça. Là on repaille parce que bon bah il fait chaud, voilà, c'est pour... là ça va rester comme ça tout l'été. Hein. Donc pour votre culture personnelle, parce que moi je ne le savais pas il y a encore 2 ans en arrière, je pense que ça peut intéresser même les gens qui ne font pas de jardin. Ça c'est du foin, c'est de l'herbe qu'on a fauché avec Bibou à la faux là. Donc c'est des graminées, c'est de l'herbe, enfin même pas que. Hein. Les agriculteurs, le foin, ils sèment des céréales spécifiques. Hein. Je crois que c'est, je sais plus si vous pouvez le dire en commentaire, du seigle ou je ne sais plus exactement. Voilà, ça fait des grands brins comme ça. Voilà, c'est très fin. Ça se décompose très très vite. La paille, par contre, c'est différent. C'est plus et le foin, c'est la nourriture pour les bêtes. Voilà. La paille, c'est plutôt la litière des vaches ou des chevaux ou d'autres types d'animaux. Et ils mangent pas ça. Généralement, les vaches mangent pas de paille. Quoi. Enfin, même si je dis des bêtises, les agriculteurs, vous pouvez me corriger en commentaire. Et la paille est beaucoup plus épaisse. Voilà. On voit très bien la différence là entre le foin ici et la paille là. Vous voyez, pas du tout la même chose. Et la paille va prendre beaucoup plus de temps à se décomposer. Et donc pour faire un paillage efficace, c'est mieux d'avoir de la paille. Voilà, ça dure plus longtemps, c'est plus économique et c'est plus durable dans le temps. Ça va se composter beaucoup moins vite. Ça va, fermière? Normalement c'est moi qui m'occupe de porter la poubelle. Je vais continuer ma tâche juste après. Donc là je vous refilme vite fait. Donc ça c'est notre botte de paille qu'on a déroulé. Vous voyez, ça se déroule comme un... C'est marrant parce que ça fait un peu comme un gâteau là. Je sais pas si on le voit, comme un... voilà, un petit... Hop, tu essaies de trouver le début comme un rouleau de scotch quoi. Et tu déroules ensuite, tac 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 tac. Petit à petit tu déroules ta botte de paille. Tu la récupères. Voilà, c'est les trucs bleus là, c'est la grosse ficelle qui a entouré la botte de paille. Et puis donc on prend ça et on fait nos paillages avec. Voilà. On a quand même pas mal de zones. Hein. On a de plus en plus de zones de culture, mine de rien, à pailler. Ça c'est à l'extérieur et ensuite on a encore la serre qui, je vous rappelle, fait 60 mètres carrés notre serre, 12 mètres de long sur 5 mètres de large.
Mine de rien, ça fait de la zone. Et là-bas aussi, t'as prévu de pailler? Là-bas où? Là-bas, là où je pointe avec mon doigt. Ça? Parce que, Là-bas? Oui, bah oui. parce que là-bas, c'est plus... Oui. Il faut d'autant plus parce que c'est surélevé. Donc, Ah, du coup, c'est moins... Oui. Et pourquoi? Ça sèche plus vite, quoi. Ça sèche plus vite parce que c'est surélevé? D'accord. Je pose des questions qui peuvent paraître bêtes, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui se posent des questions encore plus... C'est pas des questions bêtes. Encore plus bêtes que les Il miennes. paraît Parce qu'il n'y que... a pas de questions bêtes. De toute façon. Non, mais quand on connaît pas le sujet, on pose des questions. Oui, non, mais il faut. Ouais, mais là-bas, tu vois, on va pailler, mais il y a énormément de trucs, quoi. T'as mélangé Oui, plein mais de choses. après, c'est pas toujours nécessaire. Si On va t'as pas un trop couvert pailler. qui est végétal, tu peux le laisser. Si Parce que là-bas, regarde, des maïs, haricots et tout ça. Si tu cultives très très dense, t'es pas obligé de pailler. Parce qu'en soi, tes courges vont te faire leur paillage. Par Comme exemple, les courges, ouais. Donc, regarde des libellules qui copulent. Je les vois pas. Sur le tuteur, la tomate. Je les vois pas. Sur le tuteur, la tomate grès. Elles sont oui. en train de faire des bébés. Qu'est-ce qu'elles font là, les libellules? Bah, elles font des bébés. Oui, mais pourquoi elles sont pas dans l'eau? J'aime bien quand tu t'en vas comme ça, c'est bien, sans prévenir. Ça me rappelle les séances de fitness où je vais te suivre. Là, t'es là, elle faisait des trucs là. Après, hop, on fait des burpees. Allez, hop, on se remet en haut. Hop, hop, allez, ciao. Essaye de m'approcher. On va essayer de filmer la libellule. Mais c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est vraiment pas facile. En fait, il n'y en a qu'une seule. Vous la voyez ou quoi? Oui, Charlie. Ah, elle est là. Il n'y en a qu'une seule, mais c'est une libellule. Elle est pas très belle celle-là, elle est toute grise. C'est un peu plus beau généralement une libellule quand même. Oh, ça bouge beaucoup, je suis en plein zoom là. Et elle a 4 L. 4 L. Elle a 4 L. Ah, vous croyez que c'était 2 libellules qui copulaient, mais non. C'est une seule libellule. Mais elles ont beaucoup d'ailes, les libellules. Oh là 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 là. Et derrière, vous voyez le noisetier, comment il est bien en feuilles là. Le noisetier, le noyer derrière. Il a beaucoup de noix d'ailleurs dessus. Une petite noix qui commence à arriver sur lui. Allez, je retourne bosser. Ciao, ciao. Ok les amis, c'est lundi. C'est lundi, nouvelle semaine qui commence et clairement... J'avais pas envie de me lever ce matin. J'avais vraiment pas envie de me lever ce matin. J'ai envie d'être en vacances. C'est terrible à dire, hein, mais je suis vraiment pressée d'être en vacances. C'était très très violent ce matin. Je me suis réveillée, il était 7h12 ou quelque chose comme ça. Enfin bref, il était assez tôt parce que moi mon réveil il sonne à 7h43. Oui, c'est très précis, puisque ben voilà, j'ai pas besoin de beaucoup de temps pour me préparer le matin. Mais bref, donc du coup j'avais vraiment pas envie de me lever ce matin. Et quand je me suis réveillée, que j'ai vu l'heure, je me suis dit non, je veux pas me lever. Et voilà, il a un moment donné fallu sortir du lit et j'ai eu beaucoup de mal ce matin. Babou est à l'école, il fait une matinée parce que l'école nous offre cette possibilité en fait d'aller passer une demi-journée dans la classe avec les enfants. Moi je l'ai déjà fait et là c'est au tour de Babou. Je vais aller chasser les canards, ils sont en train de chercher des trucs avec... Non ça va. Ils essaient de grignoter, ils commencent un petit peu à trop farfouiller dans mes maïs et ils aiment bien manger les feuilles de maïs, on a remarqué ça hier, ça ne me plaît pas spécialement, si vous voyez ce que je veux dire. Là il est en train d'essayer de grignoter mon lilas, non c'est bon. Ouais l'autre il repart à la charge et tout, je veille, je vous vois les gars. Non? Ouais mais ça va, ils font pas trop de dégâts pour l'instant. Je surveille quand même. Du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, Babou est en demi-journée du coup avec les filles à l'école jusqu'à donc ce midi. Moi, je travaille pareil, hein, 8h15, 17h. Ils chassent les oiseaux. Ils sont très territoriaux ces canards. Hein. Ouais, donc je travaille de 8h, 17h30, quelque chose comme ça, ça dépend des jours. Et là, j'ai le petit nouveau, voilà, on a terminé l'adaptation, il est en journée complète cette semaine. Voilà, donc du coup, ça va être une grosse journée aujourd'hui. Les deux petits, enfin les deux que j'accueille là actuellement sont à la sieste. Voilà, ils étaient fatigués tous les deux, donc ils sont partis ensemble se coucher et ils sont endormis ensemble. Voilà, donc ça s'est fait plutôt sans encombre. Et ça se fait sans encombre, je sais pas où je le dis plutôt. Et excusez-moi, je suis un peu perturbée parce que là, comme je les regarde se balader, je les surveille parce que maintenant qu'ils sont grands, leur bec étant un peu plus puissant,
S'ils prennent des trucs qui sont tout petits, ils risquent pas juste de prendre la feuille, ils risquent d'arracher le plan. En fait non, ils sont en train de... Ils s'en viennent, je devrais dire. Ils reviennent par là. Et donc du coup voilà, ce matin c'est assez tranquille. Il faut que j'aille finir de ranger. J'ai des courses à ranger aussi. Parce qu'on Babou a fait une commande de courses en ligne. D'ailleurs il m'avait pas prévenu et du coup j'entendais le facteur qui criait il y a quelqu'un, bonjour. J'avais pas compris que c'était pour moi au début parce qu'il est rentré dans le jardin et tout. Et en fait moi j'étais juste devant le jardin mais de l'autre côté en fait. Donc du coup j'ai pas compris que c'était pour moi. Alors je sais pas du coup s'il a sonné, j'ai pas l'impression parce que je l'aurais entendu la sonnette de l'intérieur. Voilà, donc ça va être une grosse semaine et puis pas mal de... Moi j'ai une réunion en plus, il y a les rendez-vous scolaires etc qui s'enchaînent. Voilà, donc souhaitez-moi bon courage hein, parce que la semaine va être longue. Et la semaine prochaine sera longue aussi. Et puis c'est bientôt les vacances scolaires. Et donc c'est cool. Voilà. Ah bah voilà, juste au moment où je filme, tu quittes ta pose toi. Allez, remets-toi comme t'étais là. En position, voilà, enfouissement. Contre la porte, là, sur une toute petite marche. Sur une seule patte. L'autre patte, elle est rangée. Elle est rangée là-dessous. C'est... Canard coureur indien croisé avec un flamant rose ou un cygne, ou je ne sais pas, c'est très particulier. Mais t'es très beau, Grolaf. Très très beau quand même.